Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On l'a appris juste hier, Thaïs Descuffon interrompt son activité de coach en remasculinisation. Elle a sorti une vidéo YouTube sur laquelle elle s'explique, une vidéo qui s'appelle « Toute la vérité, vie privée, harcèlement ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez me dire oui, le harcèlement, c'est vrai qu'elle a mis en colère toutes les féministes et les personnalités de gauche, mais ce que révèle Thaïs dans cette vidéo, c'est principalement un harcèlement du côté de son propre bord politique. Thaïs Descuffon est une militante, ne l'oubliez pas, elle était la porte-parole de Génération Identitaire, une organisation qui s'était fait pour mission d'empêcher des bateaux qui allaient sauver des migrants en mer de les ramener sains et saufs. Donc si vous voulez, moi je ne suis pas trop inquiet sur le fait que l'extrême droite est toujours capable de se recycler. Elle trouvera évidemment d'autres endroits dans lesquels réapparaître, bien entendu. Mais vous allez voir que c'est quand même assez intéressant ce qu'elle va raconter parce qu'on est de nouveau sur le discours caractéristique de l'extrême droite qui ne s'assume pas. On va pas regarder la vidéo en entier, on va parler simplement des passages notables qui sont dans les 4-5 premières minutes de la vidéo, écoutez-la. J'ai monétisé la misère sexuelle en escroquant des hommes en mal d'amour et comment ça m'a rendu riche, je vous raconte. Bon, je vais vous décevoir. Alors, donc là, déjà, elle explique que, elle va nous décevoir, c'est pas du tout ça, elle a pas du tout escroqué des hommes en mal d'amour et que ça l'a pas rendu riche. Non, ça l'a pas rendu riche, entre autres, parce que le produit qu'elle avait vendu, il avait leaké, en réalité, on s'était aperçu qu'il y avait un PDF qui valait une quinzaine d'euros, je crois, dans lequel il n'y avait strictement rien, une vingtaine de pages, dont 3 ou 4 qui étaient complètement blanches, il n'y avait absolument rien à l'intérieur, et son truc n'a absolument pas pris. Et si ça n'a pas pris, c'est parce que ce qu'elle propose, Thaïs Descuffon, est quelque chose qui est largement proposé. L'extrême droite, en particulier l'extrême droite masculiniste, arrive toujours à un moment donné sur les réseaux sociaux par faire des discours sur la remasculinisation des hommes et la revirilisation de la société, du monde, etc. et essayer d'en faire une boutique. Ils sont tous passés par là. Thaïs y est essayée, elle s'y est complètement cassé les dents pour plein de raisons. Premièrement, elle est beaucoup trop jeune, elle n'a jamais eu d'enfant dans sa vie, elle n'inspire pas particulièrement plus de charisme qu'un autre et elle débarque en expliquant que l'objectif des femmes, c'est de trouver des hommes de valeur pour faire des enfants alors qu'elle-même est seule. Là, vous avez d'autres coachs en masculinité qui restent un peu mystérieux et qui essayent de faire croire qu'ils ont beaucoup de succès avec les femmes et que c'est la raison pour laquelle ils arrivent à vendre du coup beaucoup de produits à des jeunes hommes. Mais elle a bien essayé de vendre ça. Thaïs, vous avez essayé, ne nous prenez pas pour des imbéciles. Voir, franchement, ça ferait un super scénario pour un remake de l'arnaqueur de Tinder au féminin, mais non, si vous avez cliqué juste pour ça, je vais vous raconter une autre histoire, la vraie histoire. La mienne. Comment je suis devenue aux yeux de certains la pick-me numéro 1 de tout internet, celle qui trahit sa propre équipe, celle qu'on accuse d'avoir pactisé avec le patriarcat. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivée à prendre des positions radicalement anti-féministe, comment je suis passée de militante politique à ennemie officielle des femmes pour certaines, alors que... Déjà, quand elle explique j'ai pris des positions radicalement anti-féministes dans ma vie et je comprends pas trop pourquoi je suis devenu l'ennemi des femmes, précisément parce que le féminisme vise à une amélioration des conditions de vie des femmes en travaillant et en détricotant tout ce qui va considérer, alors je suis en train de perdre mes mots, tout ce qui comprend domination masculine, violence masculine, viol, etc. Et donc en luttant contre le féminisme, en étant profondément anti-féministe, on dit quoi? On dit finalement la lutte contre les agressions sexuelles, le viol, le patriarcat, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc voilà pourquoi ça a attiré beaucoup la colère des féministes. Dans le fond, tout ce que je voulais, c'était éviter à d'autres femmes de vivre ce que j'ai vécu et offrir à certains hommes les clés qu'on ne leur a jamais données dans une société qui a perdu son bon sens. Très bien, donc là, vous voyez, elle est déjà en train de vous mentir, elle dit qu'elle voulait offrir aux hommes la possibilité d'avoir des clés, non, vous n'avez pas offert, Thaïs, vous n'avez pas offert la possibilité à des hommes d'avoir des clés, non, vous les avez vendues, vous avez créé des formations que vous avez vendu un abonnement pour qu'on puisse, discuter avec vous, etc. Donc non, c'était pas du tout offert. Tu gagnes à être connu. Croyez-le ou non, c'est vraiment la phrase qu'on m'a le plus répétée ces 2 dernières années. À chaque nouvelle rencontre, elle revenait, presque comme un refrain. Alors, aujourd'hui, avec cette vidéo, j'ai décidé de vous en dire un peu plus. Vous cherchez une voiture d'occasion ? Autohero vous propose de super offres. Par exemple, la Peugeot 2008 à partir de 8 900 €. Transformation soudaine de Thaïs, les pubs sur YouTube, j'en ai ras-le-bol. Si, je suis un peu stressée, mais je ne l'ai jamais formulé aussi clairement. Parce que j'ai toujours mis une certaine distance entre vous et moi. Que ce soit dans mes vidéos, dans ma manière de communiquer. Ça, c'est un grand classique des coachs en masculinité. Vous avez Stéphane Edouard qui le dit souvent. Les mecs disent, oui, non, mais toi, t'arrêtes pas de nous vendre des modèles pour être, avoir du succès. On te voit jamais avec des femmes. Et il arrête pas de dire, oui, non, mais moi, je mets une distance avec ma vie privée. Il est hors de question que ma vie privée rentre à l'intérieur. Il y a une distance. Et en réalité, ça joue beaucoup.
Et ça fait partie des choses qui nous permettent d'avoir confiance finalement en quelqu'un lorsqu'on décide d'acheter un produit, lorsqu'on décide de s'investir dans une voie. Évidemment qu'on le fait parce qu'on a une personne qui nous inspire de la confiance, qui nous inspire quelque chose. Et du coup, cette volonté de soi-disant vouloir dissocier la vie personnelle et la vie privée, c'est aussi pour masquer quelque chose, pour masquer que finalement, conseilleurs sont rarement les meilleurs payeurs. Le problème, c'est que vous pouvez pas arriver en disant, moi je vais vous donner des conseils pour avoir beaucoup de succès avec les femmes et être célibataire pendant 5 ans. De la même façon que Thaïs peut pas dire, je vais vous expliquer que votre rôle, c'est d'être une femme de haute valeur et d'être là pour votre conjoint et de tout faire pour lui et de fonder une famille en étant célibataire, sans avoir fondé de famille et en essayant d'avoir une vie extrêmement indépendante sur Internet, ce qui contredit complètement le discours de base où elle explique que les femmes doivent s'investir pour leur homme. Il n'y a rien qui va là-dedans. Et donc si en plus de ça, il y a une distance avec la vie privée, bon bah les personnes se disent quoi ? Bah c'est du scam. C'est une énième arnaque masculiniste comme d'habitude. Et il n'y a aucune autocritique de Thaïs là-dessus, dans la vidéo. Vraiment zéro autocritique là-dessus, hein. Ou plus largement dans ma présence en ligne, j'ai toujours gardé une forme de retenue et surtout je parle très rarement de ma vie privée. Je me suis toujours exprimée de manière rationnelle, structurée, presque clinique parfois, et je comprends aujourd'hui que cette posture a pu donner une image de moi assez froide et très éloignée de la personne que je suis dans la vraie vie. Mais bon, ça... Non, l'image froide qui est renvoyée par tes discussions ne vient pas du tout du fait qu'elle n'ait pas beaucoup parlé de sa vie privée, ça vient du fait que littéralement, elle est profondément antiféministe en 2025. Et elle le dit elle-même, elle a été radicalement antiféministe. Et donc, à partir de là, on se dit, bon bah ok, c'est une femme qui s'est coupée totalement de l'empathie des autres femmes qui l'entourent, des autres femmes de son époque, qui ne comprend pas son temps. Ça crée une distance évidemment énorme avec les personnes, hein. Ça, peu de gens peuvent le percevoir à travers un écran. Et la vérité, c'est que je leur en ai voulu pour ça. Mais bon, je ne peux pas vraiment leur en vouloir, c'est moi qui suis à l'origine de ce décalage. Alors, en faisant cette vidéo, je me lance un défi, c'est de casser l'image que je me suis moi-même construite, une image un peu rigide, pensée surtout pour me protéger. J'ai longtemps séparé mes émotions de mon travail, j'ai cloisonné. Vous voyez, là, il y a un truc que Thaïs ne comprend pas, c'est que ce qui est attaqué, ça n'a jamais été sa personne, ou en tout cas, des personnes que je connais. C'est pas sa personne, c'est ses idées. C'est des idées nauséabondes, c'est des idées vraiment profondément dangereuses. À une ère de fascisation vitesse grand V de la société, continuer à rajouter des idées là-dedans, ultra masculinistes, continuer à développer des discours anti-immigration, continuer à finalement entretenir le fascisme en France, c'est ça. C'est exactement ça qui fait que, enfin, je veux dire, c'est le fond des idées, c'est le fond de l'idéologie. Oui, alors voilà, je vais me livrer comme jamais à travers un texte que j'ai relu 10 fois et que j'ai fait relire. Ça va être très sincère et très authentique. Ouais, à d'autres, hein, Thaïs. Cloisonner ma vie personnelle et ma vie publique, et aujourd'hui, eh bien, je ressens le besoin de réconcilier les deux. Alors voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai tourné la page de la politique, ce qui m'a poussé à le faire, les vraies raisons, et pas seulement celles que j'ai déjà évoquées ailleurs. Je vais aussi vous raconter comment j'en suis arrivée à parler des relations hommes-femmes, ce que j'ai traversé, et le tournant que cette chaîne est en train de prendre. Alors, restez bien accrochés jusqu'au bout. Bon, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo ou qui sont là depuis peu, ça risque peut-être de vous surprendre, mais avant de créer du contenu sur les dynamiques hommes-femmes, j'étais une militante politique. Et pas à moitié. À 18 ans, j'ai plongé tête la première dans la politique, je me suis engagée à fond dans un mouvement de jeunesse, et j'y ai vite gravi les échelons jusqu'à devenir porte-parole. J'étais tellement visible que... Ah, c'est Génération Identitaire, c'est un groupe qui a été dissous par le gouvernement pour des pensées, on va dire, nazis, je veux dire littéralement, et certains de leurs militants qui avaient été pris à faire des saluts nazis, etc., qui se photographiaient avec des exemplaires de Mein Kampf d'Adolf Hitler. Voilà, c'était le genre d'organisation politique dont elle était porte-parole. Juste histoire de le rappeler, c'est quand même jamais une mauvaise chose de rappeler ce genre de choses. Voilà, c'est mis là. Certains médias m'ont repéré et j'ai eu l'occasion de défendre mes idées sur des plateaux télé à seulement 21 ans, toute seule, face à toute une meute enragée de chroniqueurs. Bon, depuis, le mouvement a été dissous. Non, mais Thaïs, ils étaient tous à leur pire. Regardez, elle a mis des photos de Berkoff. Elle a mis une vidéo d'Hanouna qui était complètement raccord avec les idées, l'idéologie des étudiants. Elle a jamais été bousculée par personne quand elle est allée sur des plateaux télé. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi, hein. Chacun a pris une autre route, et moi aussi. J'ai lancé cette chaîne YouTube, et peu à peu, mes centres d'intérêt ont changé, évolué. Je me suis tournée vers les rapports hommes-femmes, la psychologie, les dynamiques de pouvoir, la séduction. Et ce virage, il a fait du bruit. On en reparlera dans la suite de la vidéo. Mais d'abord, je veux revenir sur le pourquoi. Pourquoi
j'ai commencé à parler de ça. Alors pas les raisons politiques que j'ai déjà évoquées dans une autre vidéo, qui sont toujours justes parce que j'ai aussi intellectualisé ce choix, je vais vous parler des raisons plus authentiques, disons, celles que je n'ai jamais dites. Alors, le vrai point de bascule, c'est une histoire personnelle, c'est une relation. Utiliser un CRM ne devrait pas être compliqué, Ça devient infernal, hein. Vraiment YouTube, ça devient absolument infernal. Enfin, je trouve une solution. Alors dit comme ça peut paraître très banal, et pourtant, cette relation, elle a été un séisme dans ma vie, très toxique, destructrice, marquée par des abus psychologiques, des tromperies et des violences conjugales. Très bien, donc, évidemment, tout le monde est désolé de ça, hein. Et il n'y a absolument pas de quoi se réjouir qu'une de nos adversaires politiques ait subi cela. On ne comprend donc pas comment, après avoir vécu ça, après avoir vécu la violence conjugale, après avoir vécu ce qu'elle est en train de décrire, elle prend des positions antiféministes. C'est incompréhensible. C'est absolument incompréhensible comment, après avoir expliqué que, à tort et à travers, il fallait accepter que votre mec vous trompe, c'était normal qu'il ait plusieurs partenaires, mais par contre l'infidélité féminine, elle est scandaleuse après l'avoir écrit sur Twitter, venir nous dire que, bah voilà, ça c'est quelque chose qui m'a détruit, pour ensuite encourager les femmes à se retrouver dans ce type de relation, c'est quand même pas loin d'être une forme de perversion, quoi. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Si ça vous intéresse, allez la voir en entier, cette vidéo. Moi, je voulais vous dire un truc à ce sujet-là, c'est que qu'il y ait une évolution sur la chaîne de Télédiscussion est évidemment une bonne nouvelle pour nous, dans la mesure où les discours masculinistes font du mal, énormément de mal, et il en faut de moins en moins. Et quand ils sont portés par des femmes, ils peuvent être encore plus dévastateurs pour certains hommes qui vont se dire, si c'est des femmes qui le disent, c'est potentiellement vrai. Maintenant, les contenus sur la chaîne Télédiscussion vont continuer, hein, ça va continuer à être des contenus politiques, évidemment. Et ça, c'est pas réjouissant du tout. C'est pas réjouissant de se dire que, encore une fois, des contenus des chaînes de droite et d'extrême droite vont faire autant d'audience, vont pouvoir encore occuper le terrain des idées. Il va falloir qu'on soit là, il va falloir qu'on soit costaud collectivement, hein, parce que les prochaines élections, elles arrivent dans 2 ans, quoi, hein, à peine 2 ans, moins de 2 ans maintenant. Mais le fait qu'il y ait moins de discours masculinistes en ligne est une excellente chose, donc ça veut dire qu'on va probablement beaucoup moins parler de discussions sur cette chaîne, et puis tant mieux. Il y a un moment donné, je commence à en avoir marre d'entendre ces mêmes faux arguments à tort et à travers, et donc voilà, qu'il y ait une influenceuse en moins pour parler de discours antiféministes est une très bonne nouvelle pour nous. Maintenant, politiquement, ça va de nouveau, j'imagine, être une vidéo, une chaîne de fake news d'extrême droite, comme toutes les autres, et puis de panique morale, etc. Donc il faudra quand même être sur le qui-vive, mais je laisserai probablement le soin aux camarades de débunker les idioties politiques qu'elle y dira. En tout cas, voilà, une chaîne de moins qui racontera des bêtises masculinistes, avec le risque de continuer à radicaliser des gamins. C'est plutôt une bonne nouvelle, globalement. Bref. Voilà, je voulais quand même vous en parler, parce que c'est quand même quelque chose, quoi. C'est quand même une personne qui a eu une énorme audience parmi les antiféministes en France, et c'est une bonne chose que ces contenus s'arrêtent. Voilà. Bonne journée, bon lundi de la Pentecôte à vous, à bientôt.